Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une vidéo Get Ready With Me sur le thème de Noël. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un maquillage ainsi qu'une tenue pour Noël, mais aussi la décoration de ma table et je vous donnerai une idée de menu si ça peut vous aider. Pour le maquillage, je commence dans un premier temps par appliquer ma base, c'est toujours la Skin Perfect Primer de Dermalogica. J'ai pas eu de problème de boutons avec pour le moment. Pour le fond de teint, j'utilise celui que je vous ai présenté précédemment dans ma vidéo. Et bien entendu, je l'applique au pinceau vu que mon chien a mangé mon éponge. Pour les sourcils, j'utilise toujours le duo de poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait des années que j'utilise et franchement, je m'en lasse pas de ce produit. Ça a un effet naturel et c'est vraiment ce que j'aime. J'applique ensuite une base à paupières. Pour le maquillage des yeux, je vais commencer par appliquer le fard crease dans le creux de ma paupière avec un pinceau pointu. Je viens ensuite prendre le fard transition avec un gros pinceau estompeur et je vais le poser sur le fard que j'ai appliqué précédemment. Ça va permettre de bien estomper et de ne pas faire de démarcation. Ensuite, je prends ma très vieille palette, la Naked Smoky de Urban Decay, et je vais prendre un fard argenté que je viens appliquer sur toute ma paupière. Je viens reprendre le fard crease que j'applique en ras de cils inférieur avec un petit pinceau crayon. Et comme c'est Noël, je viens appliquer des paillettes. Ce sont les paillettes de chez Martora, c'est des très vieilles paillettes que j'avais, un peu holographiques. Je trouvais que ça donnait une petite touche originale au maquillage. Pour intensifier mon ras de cils supérieur, je viens prendre le liner, le Long Lasting Drama de Je m'aime Maybelline. Je viens vraiment pas faire de virgule ni quoi que ce soit, c'est juste pour intensifier mon ras de cils. On passe ensuite au mascara et j'utilise toujours le même depuis des années, c'est le Cils Sensationnel de Je m'aime Maybelline. J'aime vraiment bien, je trouve qu'il recourbe bien les cils et qu'il ajoute un petit peu de longueur. Pour camoufler mes cernes et corriger le dessous de mon œil, je viens utiliser cette anti-cerne de chez L'Oréal. Franchement, c'est pas du tout mon préféré, j'aime pas la texture, je la trouve trop épaisse, mais maintenant que je l'ai, je l'utilise quand même. Pour réchauffer mon teint, je viens appliquer un peu de bronzer. Moi, c'est toujours le Laguna de chez NARS, c'est celui que je préfère. Bien entendu, je viens poudrer mon teint et pour cela, j'utilise la poudre de chez Charlotte Tilbury. Après plusieurs essais, franchement, j'aime beaucoup cette poudre et si on en applique quand même en assez grosse quantité, elle matifie assez bien. Pour le blush, j'utilise le Patrick Ta que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. J'utilise tout le temps en ce moment, c'est vraiment le blush préféré du moment. J'apporte une petite touche de glow en appliquant cet highlighter de chez Dior. Pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Ils ont une tenue parfaite et surtout celui-ci, il avait des tons froids, ça allait parfaitement avec le maquillage. Pour la tenue, j'ai opté pour une robe. Moi, je m'habille pas souvent en robe, donc pour Noël, c'est l'occasion. Cette robe vient de chez Mage et j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle me fait penser un peu à l'esprit Isabelle Marant avec ses manches bouffantes et la ceinture au milieu. Elle est ornée de sequins, je trouve ça vraiment très joli pour les fêtes. Pour le menu de Noël, nous allons commencer par l'entrée. Il s'agit d'un millefeuille d'avocat, crabe et pamplemousse. Pour cela, vous aurez besoin de 2 avocats, d'une échalote, d'un œuf, d'un pamplemousse, de crabe, moi j'ai pris des pinces. Il vous faudra également de la mascarpone et du boursin. Dans un premier temps, on va venir écraser les avocats et les échalotes dans un saladier assez grossièrement avec une fourchette.
Lorsque vous avez tout bien écrasé, ajoutez les 150 g de mascarpone, assaisonnez avec du sel et du poivre et utilisez un batteur pour bien homogénéiser la préparation. Vous obtiendrez une mousse d'avocat assez onctueuse. Dans un autre bol, séparez le blanc du jaune, gardez bien le blanc de côté, on l'utilisera après. Ajoutez les 80 g de mascarpone ainsi que le boursin et homogénéisez la préparation avec le batteur. Montez le blanc en neige à l'aide de votre batteur ou de votre robot. Incorporez le blanc en neige à la préparation précédente. Moi je vais mettre d'une maryse, comme ça me permet de ne pas casser le blanc en le mélangeant à l'autre préparation. Vous allez obtenir une crème très légère et aérienne. On passe maintenant au dressage et pour ça je prends une petite assiette avec un cercle en métal. Essayez de prendre la taille en dessous par rapport au mien, il était un peu gros. Je commence par mettre la crème d'avocat. J'ajoute ensuite le crabe émietté. Et pour finir, je rajoute des tranches de pamplemousse et d'avocat ainsi que la crème. On passe maintenant au plat principal. Pour ce faire, vous aurez besoin de riz à risotto, d'un oignon, d'une gousse d'ail, du poivre, bien sûr, du persil, des champignons de Paris. Moi j'ai pris des champignons bruns, mais vous pouvez prendre des champignons blancs, un peu de vin blanc, du parmesan, du bouillon de légumes. Moi c'est du bouillon que j'avais fait maison, mais vous pouvez prendre du bouillon cube et de l'huile d'olive. Donc je vais commencer par faire chauffer le bouillon. Dans une autre casserole, je vais ajouter de l'huile pour faire revenir les oignons. Une fois qu'ils sont translucides, j'ajoute le riz et je le laisse aussi devenir un peu translucide. J'ajoute mon verre de vin blanc. Je pense que vous connaissez tous le principe du risotto, mais il suffit d'ajouter du bouillon et de laisser cuire à feu doux. Une fois que le bouillon est évaporé, vous recommencez à rajouter une louche de bouillon et vous laissez cuire le riz toujours à feu doux. Ainsi de suite jusqu'à ce que le riz soit cuit. Dans une poêle à part, j'ajoute un peu d'huile et je fais revenir mes champignons. Une fois que mon risotto est cuit, j'ajoute mes champignons à la préparation, ainsi qu'un peu de parmesan, du persil, du poivre et je mélange le tout. Pour la préparation de la lotte, vous aurez besoin de beurre, de 2 échalotes, des filets de lotte, bien sûr, vous pouvez aussi prendre des médaillons de lotte, de la crème fraîche liquide, de l'huile d'olive, ainsi que du sel et du poivre. On va commencer par faire fondre le beurre dans une petite casserole. On ajoute l'échalote et on laisse cuire 3-4 minutes. Une fois que c'est fait, on ajoute un bouillon cube. Moi c'est un bouillon cube de légumes, mais si vous avez un bouillon cube de poisson, c'est encore mieux. Je rajoute un peu de vin blanc et je laisse le tout 3-4 minutes à feu doux. Une fois que c'est fait, j'ajoute la crème liquide et je mélange. Je poivre le tout, bien sûr je ne rajoute pas de sel car il y a déjà le bouillon cube qui est assez salé. Dans une autre poêle, je vais faire revenir mes filets de lotte que j'ai préalablement assaisonnés avec du sel et du poivre dans un peu d'huile. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de ce menu. Il s'agit du dessert avec une bûche. On va commencer par réaliser l'insert que l'on mettra au milieu de la bûche. Pour cela, vous aurez besoin de Gianduja. Soit vous en trouvez du tout fait, il y en a du très bon dans le commerce. Moi, j'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Pour cela, vous aurez besoin des différents ingrédients inscrits à l'écran. Le Gianduja, c'est très simple à faire, vous allez voir. Tout d'abord, je commence par torréfier mes amandes parce que j'ai pas trouvé d'amandes torréfiées dans le commerce. Du coup, je les dispose sur une plaque et je vais les enfourner ensuite à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Si vos noisettes ne sont pas torréfiées, faites la même chose avec les noisettes. Moi, j'en ai trouvé des déjà torréfiées, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Been wondering just what you mean to me. Oh,
Pendant que mes amandes torréfient, je viens faire fondre mon chocolat au bain-marie. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé du chocolat Valrhona. Pensez quand même à prendre du chocolat de bonne qualité, ça fait toute la différence. Donc j'ajoute mon chocolat au lait ainsi que mon beurre de cacao et je vais laisser fondre le tout à feu doux au bain-marie. Une fois mes amandes torréfiées, je les sors tout simplement du four. Pas besoin d'enlever la peau, on peut très bien la garder, ça ne change rien à la recette. Maintenant je viens prendre un petit mixeur et je vais ajouter les noisettes et les amandes et nous allons mixer le tout en poudre très fine. Pensez à ajouter le sucre glace, moi j'avais oublié. Je continue à mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. Une fois la pâte assez lisse obtenue, j'ajoute le chocolat au lait et je mixe pour bien mélanger le tout. Arrivé à cette étape, soit vous avez le temps pour continuer la recette et dans ce cas-là, utilisez le Gianduja liquide. Si comme moi vous n'avez pas le temps, il vous suffit de prendre un plat à gratin, de le filmer et de verser le Gianduja dedans. Je passe le Gianduja à la passoire histoire d'éliminer les derniers petits grains et d'obtenir une préparation très lisse. Je la place ensuite au frigo et vous pouvez la conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Ça va durcir, mais ne vous inquiétez pas, on le refera fondre après. Voilà ce que ça donne à la sortie du frigo. C'est très simple à démouler, il vous suffit juste d'enlever le film, vous allez voir ça n'adhère absolument pas. Moi j'ai décidé de le couper en forme de petits cubes. Maintenant que le Gianduja est fait, on peut réaliser l'insert de la bûche qui est le namelaka au Gianduja. Le namelaka en fait c'est une sorte de ganache très légère et très onctueuse et c'est très très bon dans les bûches. Je commence par faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. Ensuite je viens faire chauffer le lait dans une petite casserole à feu doux. Vu que mon Gianduja est solide, je viens le faire fondre au bain-marie. Après avoir essoré ma gélatine, je l'ajoute au lait chaud. Là, je vais faire comme une sorte de ganache, c'est-à-dire que je vais verser le lait chaud avec la gélatine sur le Gianduja en 3 fois et mélanger à chaque fois avec une maryse. Ça va créer une petite émulsion. J'ajoute ensuite ma crème liquide froide et je passe le tout au mixeur plongeant histoire de bien émulsionner ma préparation. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à verser la préparation dans votre moule à insert. Moi je fais des bûchettes donc c'est des tout petits moules. Si la préparation est très liquide, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il ne vous reste plus qu'à placer cette préparation au congélateur. Laissez-la plusieurs heures, voire même une nuit, c'est encore mieux. On va maintenant passer à la préparation de la dacquoise aux noisettes. Pour cela, vous aurez besoin de 50 g de sucre glace, de 18 g de sucre, de 43 g de noisettes en poudre et de 55 g de blanc d'œuf. C'est vraiment très simple, il suffit de monter les blancs d'œuf en neige. Attention, il ne faut pas qu'ils soient trop fermes. Ensuite, tamiser le sucre glace ainsi que la poudre de noisette sur les blancs d'œuf. Mélangez délicatement à l'aide d'une maryse afin de ne pas casser le blanc d'œuf. Étalez la préparation sur une plaque allant au four, formez un rectangle à peu près de la taille de votre moule à bûche.
Enfourner à 170 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. On va maintenant passer à la réalisation du praliné feuilleté. Pour cela, il vous faudra du praliné, du chocolat au lait et des biscuits Gavotte. Je commence par faire fondre mon chocolat au bain-marie comme d'habitude. Je rajoute le praliné et je mélange bien. Émiettez les biscuits Gavotte du bout des doigts assez grossièrement. Mélangez le tout et versez cette préparation sur la dacquoise préalablement réalisée. Découpez les bords pour former un rectangle de la taille de votre moule à bûche. Réservez le tout au congélateur. On passe maintenant à la réalisation de la mousse au chocolat au lait. Pour cela, vous aurez besoin de lait entier, de gélatine, de crème fleurette et de chocolat au lait. Je commence par faire tremper mes feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide. Ensuite, je viens faire chauffer mon lait dans une petite casserole à feu doux. Je vais ensuite faire fondre mon chocolat au bain-marie. J'essore mes feuilles de gélatine et je les plonge dans le lait chaud. Je viens ensuite ajouter, comme la dernière fois, en 3 fois le lait chaud sur la préparation de chocolat et à chaque fois je mélange avec une maryse pour faire une émulsion. Je monte ma crème fleurette en chantilly à l'aide d'un batteur. Et une fois que mon chocolat a refroidi à environ 40 degrés, je le verse sur la chantilly. Alors ne faites pas comme moi, j'étais un peu pressée, j'ai pas vraiment entendu qu'il soit à 40 degrés et du coup ça a fait retomber ma chantilly et ça n'a pas fait vraiment une très belle mousse. On passe maintenant au montage de la bûche. Pour se faire placer les 2/3 de la mousse au chocolat dans le moule. Venez ensuite placer votre insert préalablement bien congelé. Ajoutez le reste de mousse et venir placer le praliné feuilleté ainsi que la dacquoise pour finir en appuyant légèrement. Lissez avec un couteau. Et il ne vous reste plus qu'à placer le tout au congélateur pour une nuit. On passe maintenant à la dernière étape de cette bûche qui est le glaçage miroir au chocolat noir. Vous pouvez le réaliser la veille ou comme moi le faire le jour J. Je commence par hydrater ma gélatine dans 54 g d'eau. J'ajoute ensuite le sucre ainsi que le sirop de glucose et les 80 g d'eau minérale dans une petite casserole que je porte à ébullition jusqu'à 130 degrés. Dans un verre doseur, j'ajoute le chocolat noir, la crème liquide ainsi que mon sirop porté à ébullition à 130 degrés, c'est très important, et je viens mixer le tout avec mon mixeur plongeant. Laissez refroidir le mélange à température ambiante. Entre-temps, j'ai démoulé mes bûches que j'ai sorties du congélateur et quand le mélange est autour des 34 degrés, 35 degrés plutôt, je viens le déposer sur mes bûches congelées. Comme vous le voyez, j'ai placé une grille et en dessous un récipient pour pouvoir récupérer mon glaçage car oui, ce glaçage se conserve très bien au congélateur si vous voulez le réutiliser après. Je tapote la grille pour enlever l'excédent de glaçage. Comme vous le voyez, j'ai ajouté quelques perles pour la décoration. Je réserve ensuite mes bûches pendant au moins 6 heures pour qu'elles décongèlent au frigo. Pour la décoration de ma table, j'ai fait quelque chose de vraiment très simple. J'ai commencé par mettre une nappe, donc moi c'est dans les tons gris, argent, doré, blanc, enfin vous voyez à peu près toujours le même style. Je commence par mettre des feuillages d'eucalyptus. Alors vraiment moi j'ai fait au feeling, je savais pas du tout où je partais, j'ai fait comme je le sentais, j'aime pas trop les tables trop chargées, donc je suis restée assez simple. J'ai ajouté quelques photophores ainsi que des bougeoirs.
Et bien sûr, je mets des assiettes, c'est toujours mieux pour manger, et des couverts. Mes assiettes viennent de chez Sodio si vous vous demandez. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous souhaite un très joyeux Noël, profitez bien de votre famille si vous le pouvez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!